Est-ce que Paris a enfin compris la leçon, ou continue-t-elle de vivre sur les souvenirs de son ancienne puissance? Que se passe-t-il vraiment à l'Élysée? Le discours officiel français a-t-il perdu son équilibre diplomatique au point de tomber dans l'exagération politique? Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on révèle ce que les journaux télévisés officiels passent sous silence, et où l'on met les points sur les i dans un dossier ultra sensible des relations algéro-françaises. Aujourd'hui, on n'est plus dans un simple froid diplomatique, on assiste à une scène inhabituelle, presque digne d'un thriller psychologique, avec des déclarations qui montent en tension, une ancienne ministre qui intervient, l'Algérie qui réorganise ses canaux de communication, et d'autres acteurs qui ouvrent des portes avec intelligence. Allons droit au cœur du sujet. L'information qui a provoqué un énorme débat révèle surtout l'ampleur des tensions plutôt qu'une quelconque assurance. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, Laurent Nunez dans ce contexte, sort des déclarations très tranchantes et pose des conditions préalables à un voyage en Algérie. Oui, vous avez bien entendu, le ministre français met des conditions avant même de se déplacer. Mais attendez, est-ce que l'Algérie a demandé sa venue? Ou est-ce qu'il essaie surtout d'expliquer le blocage actuel, maintenant que les canaux officiels sont devenus extrêmement compliqués? Nunez l'a dit sans détour. Je n'irai en Algérie que si le journaliste français emprisonné, Christophe Gillet, est libéré, et si les expulsions des Algériens en situation irrégulière reprennent. C'est un langage de pression, de fermeté, un langage qui sent la faiblesse. Mais est-ce que ça marche encore en 2026? À la lecture du contexte actuel des relations, la réponse est claire. Cette approche n'est plus efficace comme elle pouvait l'être autrefois. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là que commence la vraie ironie. Pendant que Nunez posait ses conditions depuis les plateaux parisiens, une autre personnalité française se promenait en Algérie et était reçue au plus haut niveau de l'État. Ségolène Royal, ancienne figure du Parti socialiste et présidente de l'association France-Algérie, a été accueillie par le président Abdelmadjid Tebboune et par le ministre de la Justice. Imaginez la contradiction. Un ministre en exercice n'a pas enregistré de visite à ce moment-là, tandis qu'une ex-ministre voit s'ouvrir des portes qui restaient fermées à d'autres canaux. Ségolène Royal ne s'est pas contentée de la visite. Elle a critiqué frontalement la politique des conditions préalables et l'approche globale de Macron. Elle l'a dit clairement, quand on pose des conditions préalables, c'est qu'on ne veut pas vraiment y aller. Une phrase qui a complètement renversé la lecture politique de la scène et qui a semé de gros points d'interrogation sur cette stratégie de pression qui génère plus de tensions qu'elle n'en résout. Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est la réaction du gouvernement français, qui trahit une vraie sensibilité politique intérieure. Le ministre de l'Intérieur Nunez, interrogé par les journalistes sur TF1, s'est vu demander s'il reviendrait sur ces conditions après la visite de Royal. Avec un air très mesuré, il a maintenu sa position. Non, je ne renoncerai pas à mes conditions, qu'il appelle le minimum, mais que beaucoup lisent comme une escalade dans le discours de négociation. Nunez parle de deux dossiers explosifs qu'il considère comme des cartes de négociation, les migrants irréguliers et le cas du journaliste Gillet. Analysons calmement, quelle marge de manœuvre reste-t-il vraiment? Les options sont très limitées. L'Algérie répète que le dossier des expulsions relève d'accords consulaires, de vérification d'identité, et ne peut pas avancer en dehors des conditions et des preuves qu'elle juge nécessaires. On est donc bloqué sur le plan procédural et souverain. Quant au dossier Gillet, la justice algérienne a rendu son verdict, 7 ans de prison pour des faits qualifiés dans le cadre de la législation antiterroriste. Est-ce qu'une déclaration télévisée peut changer le cours d'un dossier judiciaire dans un pays souverain? C'est très difficile à imaginer. Donc ces conditions paraissent déconnectées de la réalité des relations actuelles. La situation devient encore plus confuse quand on voit comment le gouvernement français essaie de récupérer la visite de Ségolène Royal tout en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une initiative personnelle. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que Royal s'était rendu en Algérie à titre privé, sans mandat de Macron. Mais si c'est privé, pourquoi le gouvernement annonce-t-il que la famille du détenu Gillet a pu lui rendre visite? Il y a là une zone grise. Selon plusieurs médias, certains progrès humanitaires comme la visite familiale ou le transfert du détenu sont plus liés à l'action de Royal qu'aux circuits officiels déclarés. En résumé, l'image qui se dessine est la suivante. Les canaux officiels traversent une période très difficile, et les initiatives non officielles ont plus d'impact que les voies traditionnelles. C'est déjà un signe que la communication officielle n'est pas au meilleur de sa forme. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Les relations ne sont pas simplement fraîches, elles traversent un froid glacial avec des tensions accumulées.
La crise a explosé après la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un geste que l'Algérie a considéré comme une violation du droit international et une atteinte à l'équilibre du dossier. Les visites officielles ont diminué, les domaines de coopération se sont réduits. Puis l'affaire de l'écrivain Boualem Sansal est venue aggraver les choses. Même si un pardon présidentiel a suivi, les séquelles persistent, expulsion de diplomates, arrestation d'un employé consulaire algérien en France dans le cadre d'une enquête, ce qui a créé de sérieux problèmes diplomatiques et juridiques. Tout cela a transformé la relation en un bras de fer diplomatique permanent. Et au milieu de ce climat, arrive Nunez avec ses conditions. La question devient alors, est-ce que le discours français continue de traiter l'Algérie avec les vieilles méthodes de domination, ou a-t-il vraiment besoin d'un langage complètement différent? Pendant que Paris s'enferme dans ses conditions et ses débats internes, pendant que ses ministres justifient leur position devant les caméras, d'autres acteurs bougent avec pragmatisme. Regardez le Portugal. Au moment où les écrans français s'enflammaient de polémiques, le ministre des Affaires étrangères portugais Paulo Rangel arrivait en Algérie pas pour poser des conditions ni pour dicter des leçons, mais pour qualifier les relations des « excellentes » et « particulières ». Le président Tebboune l'a reçu avec chaleur et ils ont discuté partenariat, investissement et coopération sécuritaire au Sahel. Le Portugal comprend une règle simple, respect mutuel égal intérêt commun, discours trop au perché égal porte fermée. Le message n'est pas seulement pour Lisbonne, il s'adresse indirectement à Paris. Les opportunités n'attendent pas, et les alternatives existent. Ce tableau nous pousse à poser des questions urgentes. Jusqu'à quand la France va-t-elle persister dans cette politique de déni? La visite de Ségolène Royal est-elle le début d'un courant français qui cherche à désamorcer les tensions avec l'Algérie? On voit clairement que certaines voix en France commencent à réaliser que la dégradation des relations avec l'Algérie coûte cher sur les plans politiques, sécuritaires et économiques, et que l'Algérie n'est pas un simple sujet d'actualité, c'est un partenaire clé en Méditerranée, au Sahel et dans l'énergie. Mais le courant officiel, celui de Macron et de son gouvernement, reste accroché à un discours dur sur de nombreux dossiers. Les déclarations de Nunez sur la reprise de discussions techniques sécuritaires semblent vouloir montrer que tout est sous contrôle, mais la réalité dit autre chose. Les conditions de visite sont toujours là, et elles risquent même de devenir une raison supplémentaire de paralysie, parce que l'autre partie refuse ce principe des préconditions sous cette forme. Mes amis, abonnés de la chaîne Voix de l'Algérie, nous avons sous les yeux une scène politique complète. Un ministre qui s'accroche à des exigences maximalistes, une ancienne ministre qui expose les contradictions de la diplomatie française actuelle, un acteur pragmatique comme le Portugal qui saisit l'opportunité, et l'Algérie qui campe sur une position ferme et elle ouvre ses portes à ceux qui respectent sa souveraineté et ses procédures, et les ferme à ceux qui transforment les dossiers en outils de pression médiatique. L'affaire Christophe Gillet n'est pas seulement l'histoire d'un détenu. Pour l'Algérie, c'est un symbole de souveraineté judiciaire. Le dossier des migrants n'est pas une question de chiffres, il touche aux accords, à la vérification d'identité et à la gestion consulaire. Pour conclure ce dossier brûlant, le temps a changé. Le langage des dictats ne gagne plus. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est un vrai tri des partenaires. Ceux qui traitent avec respect mutuel trouvent un chemin, ceux qui montent trop au risque de se heurter à des portes closes. La France traverse un refroidissement diplomatique qu'elle a elle-même fabriqué par des accumulations successives, et elle oscille entre messages contradictoires qui créent plus de confusion qu'ils n'apportent de solution. Nunez va-t-il reculer? Les conditions vont-elles être reformulées? Les prochains jours sont pleins de surprises et l'histoire est loin d'être terminée. Restez avec nous, car nous serons là pour vous révéler les nouveautés et décrypter ce qui se passe entre les lignes dans cette confrontation diplomatique haletante. L'Algérie, quoi qu'il arrive, garde plusieurs cartes en main.